Donc là, imaginons que je veuille afficher là, mes to-do que si la personne est autorisée. Et si la personne n'est pas autorisée, je n'affiche rien. J'affiche vous n'êtes pas autorisé à voir le contenu. Donc ça c'est pour me préparer pour plus tard. C'est-à-dire que si la personne est autorisée, elle peut voir les données. Si elle n'est pas autorisée, elle ne peut pas les voir. Donc comment est-ce que l'on pourrait faire ce genre de choses? Donc déjà, la manière la plus simple, ça serait d'utiliser donc un if et un else. Donc si la condition est true, j'affiche les données. Si elle est false, je n'affiche rien. En tout cas, je n'affiche pas les données. Et donc pour ça, on peut utiliser ce que l'on appelle un toggle. Donc le toggle est souvent utilisé, ça veut dire basculer en français. Toggle. Et donc là, je vais faire un state const. Donc le nom du state, ça va être toggle, set toggle. Donc après, je mets le hook useState et je vais le mettre à false. Donc ça veut dire que de base, je n'affiche rien. Donc là, pour le moment, j'affiche tout, là. Ça, je le cache. Voilà. Donc là, je descends. Donc actuellement, j'affiche ça. Donc il faut que je crée une condition pour que, lorsque la condition est vraie, j'affiche les données. Et si elle est fausse, j'affiche un texte qui dit que la personne n'est pas autorisée. Voilà, donc là ce qu'il faut faire c'est un if. Il ne faut pas le faire dans le return, sinon ça ne marchera pas. Il faut le faire à l'extérieur du return. Donc if toggle est strictement égal à true. Je mets les accolades. Et dedans, ça doit return tout ça. CTRL X, CTRL V. Donc là, CTRL Z, il y a un souci. CTRL Z. Donc oui, il faut que je prenne tout là. Voilà. Parenthèse, parenthèse, CTRL X, CTRL V. Donc là, on voit déjà qu'il n'y a plus rien qui s'affiche. Et là, je vais mettre un else. Sinon, donc si le toggle est à false, ce qui est le cas là, eh bien je vais return. J'ouvre les parenthèses car je vais mettre plusieurs lignes. Donc je vais mettre un P. Vous n'êtes pas autorisé à voir le contenu. Voilà. Donc là, si je fais ça, eh bien les données de la web API, je ne peux plus les voir. Si je modifie le state là, le state, je vais le passer à true. Les données devraient s'afficher. Donc ça s'affiche, ok. Donc là, je fais CTRL Z pour remettre à false. Donc là, pour l'exemple, je vais créer un bouton pour basculer de true à false. Donc je vais faire un button. Donc là, on voit que tout est rouge parce qu'il faut wrapper les deux éléments. Donc là, je fais ça, Maj Alt F, voilà. Donc dans le bouton, je vais écrire afficher les données de la web API. Là, je vais mettre une classe name pour que ce soit plus gros, égal. Et je vais mettre ma classe btn. Voilà. Donc quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Parce qu'il faut que j'y mette un on-click sur le bouton. Après, je vais mettre la fonction change, donc changer toggle. Voilà. Donc là, la fonction, elle n'est pas écrite encore. Donc je vais la mettre ici. Donc const change toggle égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Dedans, je vais mettre un console log et je vais mettre toggle dedans. Donc toggle, c'est le state. Donc j'aurai false. Si je me mets ici, voilà, si j'appuie dessus, on voit que ça fonctionne. Le false apparaît bien. Donc moi ce que je veux c'est le changer. C'est-à-dire quand j'appuie, il passe. Donc là il est à false. Moi j'appuie sur le bouton, il passe à true. Et lorsque je appuie sur le bouton, il passe à false, ainsi de suite. Donc pour ça, il faut faire. Je reviens à la ligne, entrée. Donc je vais modifier le state toggle. Donc set toggle égale les parenthèses. Et là je vais marquer toggle. Et donc pour inverser un false en true ou un true en false, il faut mettre le point d'exclamation. Ça va inverser sa valeur. Donc si j'actualise, donc là j'ai pas de données. Si j'appuie sur le bouton, on voit que je suis passé à false. Et on voit que les to-do sont apparus. Voilà. Et donc si je veux cacher les données de la web API, il faut que je recrée un bouton. Sauf que là le bouton je vais le faire ici, dans le trou là. Donc je viens du state de l'enfant. Ouais c'est ça. Là je vais faire un bouton. Donc là je vais sélectionner tout ça, ce sera plus simple. Je vais faire un CTRL C, directement ici un CTRL V. Et là je vais écrire cacher les données de la web API. Voilà. Donc si je clique ici là, on voit que les données sont cachées. Si je reclique dessus, on voit que les données apparaissent. Donc là, je me remets là, ici, là, parce que là, on voit le state, donc on voit les différents states. Donc là, le state est à false. Je clique ici, le state est passé à true, et donc j'ai les données. Et je reclique ici, le state est passé à false. Donc en gros, c'est un peu comme ça que l'on fait pour cacher des données. Donc après, ce qui va déterminer le true ou le false, ça sera pas un toggle, ça sera que le mot de passe et le password soient valides. Donc il faudra avoir du backend, le retour de l'user ID et du token. Voilà, mais bon, on voit un principe important là, qui est comment on cache des données, comment on affiche des données avec un toggle, avec les valeurs de true et de false. Donc ça, je peux le supprimer, ça marche bien, Maj Alt F. Voilà, donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs, je rajouterai que lorsque l'on veut toggle est strictement égal à true, le strictement égal on peut le virer, et on peut aussi virer le true, donc ça c'est une écriture simplifiée. Le résultat sera exactement le même. J'actualise, j'affiche les données, j'appuie sur le bouton, je cache les données, on voit que ça marche très très bien.
Donc voilà, donc on a soit on l'écrit comme ça, soit on l'écrit comme ça. Donc pour économiser du code, eh ben on va l'écrire plutôt comme ça. Et donc ça veut dire que si cette variable est strictement égale à true, on return le GSX qu'il y a ici, sinon on retourne ce GSX là. Donc la suite dans la prochaine vidéo.